الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. La consommation écologique, c'est à la mode depuis plus d'une décennie. On essaie d'éduquer et inciter les gens à faire bon usage de tous les biens qui sont sur terre. Car malheureusement, le gaspillage aujourd'hui est de rigueur partout, surtout chez les jeunes. Encore les anciens avaient plus ou moins du respect pour ce qui existe sur terre parce que ce sont eux qui ont construit, qui ont souffert. La jeunesse d'aujourd'hui est plus dans la posture de la consommation, voire du consumérisme. C'est-à-dire les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas souffert et travaillé assez pour respecter ce qu'ils possèdent, du moins ce qu'on leur a donné. Conclusion, ils gaspillent. Et les jeunes musulmans sont atteints aussi par ce cancer, qui est le gaspillage. Ils ont fait une étude dans certains pays musulmans pour voir combien d'eau utilise un musulman lorsqu'il fait ses ablutions. Ils ont mis des récupérateurs d'eau au niveau des salles d'eau dans certaines mosquées et ils ont fait une moyenne à la fin et le résultat est édifiant. Il est terrifiant. C'est qu'un musulman utilise en moyenne 5 litres d'eau pour faire ses ablutions. Vous entendez? Il utilise en moyenne 5 litres d'eau pour faire ses ablutions. Alors nous en France, je ne sais pas combien on utilise. Il faudrait qu'on fasse justement une enquête. Mais admettons que nous n'utilisions que la moitié, 2,5 litres d'eau pour faire nos ablutions. Sommes-nous alors conformes à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Respectons-nous les enseignements du prophète lorsqu'on utilise 2,5 litres d'eau quand on fait ses ablutions? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit un de ses compagnons qui faisait ses ablutions au bord d'une rivière. Et il l'a interpellé en lui disant: ne gaspille pas l'eau que tu utilises pour tes ablutions, même si tu les fais au bord d'une rivière. Alors qu'on sait tous que, quel que soit le nombre de litres d'eau que tu vas utiliser pour faire tes ablutions au bord d'un fleuve, au bord du canal, de l'Escaut, ça ne diminuera rien. Le canal ne va pas s'assécher parce que tu as utilisé 100 litres, 200 litres d'eau pour faire tes ablutions. Et en plus, l'eau que tu vas utiliser va retomber dans le canal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous éduquer en nous disant que ce n'est pas parce que nous avons en abondance que nous devons mal gérer cette abondance. Parce qu'il n'y a rien d'éternel sur terre. Aujourd'hui, nous avons, demain, et se peut que nous n'ayons plus. Donc, il faut quoi? Il faut savoir se contenter du minimum, de peu. Les extras ne sont pas faits pour nous, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Et sachez que toute fois que nous gaspillons, c'est toujours aux dépens de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'il y a des gens qui meurent de soif sur terre. Ou il y a des gens qui boivent de l'eau qui est impure, non potable à la consommation. Et malheureusement, la majorité de ces gens qui n'ont pas d'eau potable suffisamment sont des musulmans comme vous et moi. Vous entendez? C'est-à-dire nos frères musulmans, dans certains pays musulmans, n'ont pas assez, voire du tout, d'eau potable pour vivre. C'est grave. D'un côté, on a des musulmans qui gaspillent de l'eau quand ils font leurs ablutions, et de l'autre côté, on a des musulmans qui n'ont pas assez d'eau potable pour boire. Expliquez-moi cette contradiction. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à une mauvaise compréhension de la religion. On ne donne pas d'importance aux choses à qui Dieu et son prophète ont donné d'importance. Et puis c'est dû aussi à une question d'éducation. Nous vivons dans des sociétés matérialistes où il y a l'abondance. Et puis c'est dû aussi à nos parents qui peut-être ne nous ont pas assez éduqués dans ce domaine-là. Nos parents qui ne nous ont pas responsabilisés. Si bien qu'on a pris l'habitude depuis qu'on est petit. Par exemple, quand on se brosse les dents, il y a des rigolos, vous savez ce qu'ils font? Ils ouvrent le robinet,
Ils prennent un peu d'eau, la brosse à dents, puis ils se brossent les dents et le robinet coule. Pendant qu'ils se brossent les dents. Vous avez des jeunes filles, de temps en temps, par accident, elles veulent faire la vaisselle. Leur mère les force à faire la vaisselle. Ben, elle ouvre le robinet. Et durant tout le temps qu'elle fait la vaisselle, elle ouvre le robinet. Parce qu'elle nettoie une assiette, elle la rince et elle la pose. Puis elle nettoie une seconde, elle la rince et elle la pose. Bien entendu, elle ne va pas ouvrir à chaque fois le robinet, vous vous rendez compte. Vous attrapez une crampe. À chaque fois, ouvrir et fermer le robinet. Donc elle laisse l'eau couler tout le temps qu'elle fait sa vaisselle. Conclusion, 200-300 litres d'eau, j'exagère, mais bon, ça existe, vous savez, c'est pas du bluff, c'est réel. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ouais. Tout ça pourquoi? Peut-être parce que, oui, avancez un peu, Allah fait comme serrer les rangs, serrer les rangs, parce que les gens qui n'ont pas de place derrière. Tout ça pourquoi? Parce qu'on n'a pas été éduqués à respecter les belles choses qui existent sur Terre. Et puis, surtout, on ne paie pas la facture. Il y en a d'autres qui la paient à notre place. J'espère que le jour où on va devenir responsable, on va avoir une famille, et puis les factures vont venir à notre nom, on va réagir. Et puis j'arrête de rêver. C'est pas vrai. On ne réagira pas le jour où les factures seront à notre nom. Vous savez pourquoi? Parce que on n'a pas été éduqué. Il faut revoir notre logiciel. Il faut le formater carrément. Il faut refaire un cerveau des musulmans. Parce que les musulmans pieux, ceux qui prient, utilisent l'eau pour faire leur ablution, et pendant qu'ils font leur ablution, ils font un péché. Donc vous vous rendez compte, ils se rapprochent de Dieu à travers un péché, alors que les objectifs des ablutions, c'est d'effacer les péchés que l'on fait. Le hadith dit que lorsqu'on se lave les mains, les petits péchés tombent. On se rince la bouche, on crache l'eau. En même temps que l'on crache, on crache nos péchés. Regardez, subhanallah, comment les ablutions se transforment en péché. Et le gaspillage, c'est un grand, c'est pas un petit péché. Donc vous voyez, on n'est même pas conscient que les 3-4 litres d'eau qu'on utilise pour faire l'eau d'eau sont un péché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, quand il faisait ses ablutions, il utilisait 250 centilitres. Un quart de litre. Il y a une petite bouteille là. Tu la prends, tu la bois d'un coup. 2 verres d'eau pour faire ses ablutions. Parce qu'il ne recherchait pas la propreté dans les ablutions. Si vous voulez être propre, prenez une douche. Ou bien lavez-vous les mains avec du savon. Le prophète recherchait la pureté, c'est-à-dire effacer les péchés. Il nous enseigne comment effacer nos péchés. Donc Allah ibn Fikoum, faites attention. À chaque fois que l'on gaspille, c'est toujours au dépend de quelqu'un qui est en manque, qui est dans le besoin. Aujourd'hui, tu as utilisé 100 litres d'eau. Sache qu'il y a sur Terre quelqu'un qui avait besoin de 80 litres d'eau. Et en réalité, si on fait la soustraction, toi, tu n'avais besoin que de 20 litres. Pour ça, aujourd'hui, certaines personnes intelligentes ont fait des robinets économiseurs, c'est ça, spéciaux. D'accord? Quand tu l'ouvres, il y a moins d'eau qui coule. Ou des détecteurs. Quand tu mets ta main, le robinet s'ouvre, tu retires tes mains, le robinet s'arrête. Tout ça, l'objectif, c'est quoi? C'est pour économiser l'eau. Et c'est intelligent. Mais le problème, c'est qu'il faut former et éduquer les gens. Pourquoi? Pour qu'ils ne gaspillent pas. Vous allez me dire, c'est pas parce que je vais utiliser 1 litre d'eau pour faire mes ablutions que mon frère qui est à 3000 km ou à 10 000 km qui a soif va boire l'eau que je n'ai pas gaspillée. N'est-ce pas? Ouais, c'est ce que certains vont dire. En fait, c'est faux. Le jour où vous allez utiliser les bienfaits de Dieu sur terre de manière intelligente, vous allez faire des économies. Votre facture d'eau de 200, 300 euros l'année, parce que vous allez gaspiller moins, va fondre au soleil. Et vous allez faire 50 euros d'économie. Ce sont ces 50 euros d'économie que tu vas donner au Secours islamique ou au CBSP pour creuser des puits au Tchad, pour désaliniser l'eau à Gaza. Ce sont ces économies qui vont faire que l'autre aura moins soif. Parce que si
Aujourd'hui, je vous dis, donnez-moi 100 euros pour le Tchad. Certains vont donner, certains vont hésiter. Peut-être qu'ils ont raison, puisqu'ils n'arrivent même pas à joindre les fins de mois. Mais si on change notre manière de consommer au quotidien, en évitant le gaspillage, on va le ressentir. Et là, la fin du mois sera plus difficile, voire même il va nous rester un peu d'argent pour le mois d'après. C'est cet argent que tu as réussi à économiser que nous allons, Inch'Allah, utiliser via les associations humanitaires pour donner à boire. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui verse de l'eau dans un verre à son frère a fait une sadaqa. Vous vous rendez compte? Juste donner à boire. C'est pas t'as payé la bouteille, t'as payé le verre. Non, c'est juste t'as rendu service, t'as fait un geste de politesse, t'as donné à boire à quelqu'un. Alors qu'est-ce que vous pensez alors de celui qui achète l'eau et qui donne à boire à quelqu'un? C'est pas une sadaqa qu'il a fait, c'est qu'il a donné la vie, car l'eau c'est la vie. Donc Allah ibarak fikoum, les jeunes, quand vous ouvrez le robinet, vous l'ouvrez intelligemment, pas la peine de l'ouvrir à fond. Deuxièmement, quand vous voulez faire vos ablutions, vous utilisez un récipient. Vous le mettez en dessous du robinet, vous faites vos ablutions et l'eau coule. Et avant de finir vos ablutions, vous arrêtez le robinet, vous prenez l'eau qui a coulé dans ce récipient, puis vous lavez les pieds avec. Voilà. On a fait des économies, on a évité de gaspiller, et le diable n'est pas content. Et vous avez fait des vraies ablutions qui vont vous rapprocher de Dieu, puisque vous n'avez pas fait le péché pendant vos ablutions. Donc, vous faites vos ablutions en utilisant un récipient. Et vous allez voir, vous n'allez pas dépasser le demi-litre. Et c'est déjà pas mal, c'est super même. Utilisez juste un millilitre pour faire le wudu. En sachant que par jour, c'est 3-4 fois qu'on fait le wudu. Et vous multipliez ça par le nombre de jours qu'il y a dans l'année, et c'est des mètres cubes d'économie. Et si les 10 millions de musulmans, les 1 million de musulmans qui font le wudu par jour le font intelligemment, nous allons économiser 1 million de mètres cubes d'eau. Oui ou non? Et 1 mètre cube, peut-être ça coûte 4 euros. Donc nous allons économiser 4 millions d'euros. Et un puits, le secours islamique, le creuse au Tchad avec 1500 euros. Là, je ne peux plus faire le compte. Vous vous rendez compte le nombre de puits qu'on va faire? Alors qu'au Tchad, les petits musulmans, quand ils se réveillent, à 10 ans, garçons et filles, le premier geste qu'ils doivent faire le matin, c'est faire 10, 20, 30 km à pied pour revenir avec 2 bidons d'eau, 10 litres, 10 litres. Est-ce que vous avez entendu? Ça dépend des endroits. Certains font 20 km à pied pour ramener de l'eau. Et je ne vous parle pas de la qualité de l'eau. C'est de l'eau boueuse qui ramène. Voilà. Regardez le problème où il est. C'est que on n'a pas conscience des réalités sur Terre et on veut toujours responsabiliser l'autre alors que tout doit commencer par nous. Des petits gestes au quotidien, quand ils s'accumulent, changent la face du monde. Donc, Allah ibarak fikoum, on économise l'eau, même quand on prend sa douche. Et un conseil, ne prenez pas de bain, ça ne sert à rien du tout. Oui, oui. 100 litres d'eau pour t'allonger dans l'eau. Au moins que tu sois gravement malade, que tu aies des problèmes d'arthrose, tu as besoin de l'eau chaude, je veux bien. Et toi, tu cherches quoi? Tu cherches un plaisir? Tu cherches à t'amuser? Sache que pendant que tu es allongé dans ta baignoire avec tes 100 litres d'eau, tu as tes frères et tes sœurs qui meurent de soif quelque part sur terre. Donc on ne gaspille pas l'eau chez soi, on ne gaspille pas l'eau à la mosquée, parce que là c'est des professionnels. Quand vous les voyez faire l'eau dans la mosquée, c'est une catastrophe. En plus ils en mettent plein par terre. Et après ils ne nettoient même pas. C'est horrible, il faudrait mettre des caméras cachées dans les salles d'ablution des mosquées pour voir les comportements déviants des musulmans qui se préparent à faire la prière. Et c'est honteux. Inch'Allah, ça va changer. Il suffit de quoi? Il suffit de faire conscience aux gens qu'ils se trompent. À chaque fois que vous gaspillez, vous commettez une faute à court, moyen et long terme.
Parce que les ressources que nous avons sur Terre s'épuisent, s'amenuisent. Et on perd de la qualité. Une partie de l'eau que l'on boit, c'est de l'eau qui a été traitée. On récupère les eaux, on les traite. Et ça coûte cher, le traitement de l'eau. Et en plus, cette eau revient, elle n'est pas toujours très très bonne. Quoique, alhamdoulilah, en France, on est quand même plus ou moins préservé et protégé. Et en plus, il faut penser à qui? Il faut penser aux générations à venir. Si nous, on gaspille, nos enfants et nos petits-enfants vont payer la facture. Parce que si aujourd'hui un mètre cube d'eau c'est 4 euros, dans 10 ans ça va être 6 euros. Et dans 40 ans ça va être 20 euros le mètre cube. À cause de quoi? À cause justement du fait qu'il faudra traiter toutes ces eaux. Donc pensez aux générations futures comme ceux qui nous ont précédés ont pensé à nous et aujourd'hui on vit bien. Donc ne soyons pas égoïste. Allahumma taqabbal minhum sadaqatihim. Allahumma afu anhum. Allahumma farrij karbahum. Allahumma aftah alayhim futuh al-arifin. اللهم ارزق لهم الصبر والسلوان. اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين. اللهم اجعل من الذين يعملون بما يقولون ويخلصون عندما يعملون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.